comment on peut retrouver ce titre de propriété? Celui qui veut vendre ou celui qui veut acheter, comment lui peut voir ce titre de propriété? Alors ça, pas de panique, il y a toujours une solution. La première, la plus simple, c'est d'avoir la copie de son titre. Parce que le titre de propriété, en fait, l'original reste chez le notaire et celui-ci délivre ce qu'on appelle une copie authentique qui constitue le titre de propriété. Donc la copie authentique, c'est une copie de l'acte avec les mentions de publicité foncière pour dire voilà, l'acte a été signé, a été publié et on vous en remet une copie. C'est ça ce qui constitue votre titre de propriété, c'est une copie de l'original avec les mentions de publication. Donc soit vous l'avez, parfait, soit vous l'avez perdu, et là, deux solutions. Soit vous allez consulter le notaire qui avait passé l'acte à l'époque, qui vous en redélivre une copie, puisque lui est toujours en possession de l'original. On doit le garder 100 ans dans les études, et ensuite ça part aux archives départementales, donc vous inquiétez pas. Il y a également, je te coupe, mais il y a aussi des versions numériques aussi qui permettent de l'avoir éventuellement accessible sur... Voilà, les versions numériques, maintenant, ce sont on signe de moins en moins en papier, donc c'est ce qu'on appelle un acte électronique. Donc on peut vous délivrer une copie, mais ça reste une copie simple, ce n'est pas une copie authentique, c'est une copie de votre acte. D'accord. Voilà, ça n'a pas de poids en termes de... Non, et puis même si vous avez une copie authentique, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas eu de mutation derrière. Si vous sortez une copie authentique des années 50, le bien a pu être revendu 5 fois. Vous avez vraiment une copie de l'acte entre vos mains, mais ça ne justifie un instant pas T, quoi. Un instant T. Vous n'avez pas l'assurance qu'elle est toujours d'actualité, entre guillemets. Donc la deuxième façon de récupérer le titre de propriété, si c'est à part aller chez le notaire, c'est de demander une copie au service de la publicité foncière, puisque quand l'acte est publié, ils en conservent une copie, donc vous avez la possibilité de demander aux hypothèques une copie de cet acte-là. Donc vous-même, ou alors via le notaire qui passera la vente en disant j'ai perdu mon titre, j'ai trouvé un acquéreur, je ne l'ai pas. Donc le notaire, lui, soit il interroge son confrère, soit il demande une copie au service de la publicité foncière. Donc il y a toujours un moyen. C'est gratuit ou c'est quelque chose, c'est une prestation, c'est comme ça une question comme ça, le coût c'est 12 €. D'accord. Ça va. Bon, ça reste... Voilà, quand vous demandez aux hypothèques, quand vous demandez à un confrère, là les tarifs des copies sont réglementés, ça peut être parfois gratuit, il y a des confrères qui le font gratuitement, parfois d'autres qui demandent des honoraires de recherche, puisque parfois il faut aller aux archives, il faut payer quelqu'un pour aller rechercher le minutier des années 20, 30, 40, 50. Donc voilà, donc il demande... il en a le droit aussi de facturer sa demande de copie. Voilà. Et ça, c'est le propriétaire qui peut en faire le droit, ou moi qui recherche un terrain, il y a un terrain qui m'intéresse, c'est telle référence. Vous vais chez le notaire, est-ce que je peux demander à un notaire, est-ce que je peux avoir... Non, vous pas chez le notaire, parce que là, il n'y a que les parties à l'acte qui peuvent demander une copie du titre. Par contre, vous pouvez aller demander au service de la publicité foncière, vous demandez par exemple un état hypothécaire sur la parcelle. Et si vous savez lire un état hypothécaire, parce que c'est quand même un peu technique, vous pouvez retrouver qui est le propriétaire et en demander une copie vous-même du D'accord, titre. ok. Donc ça c'est bon à savoir. Si celui qui se pose la question, j'entends dire qu'il y avait plusieurs indivisionnaires, il y a plusieurs vendeurs, c'est peut-être un petit peu source de complications. Ouais. On peut s'assurer de ça en allant... Sachant que voilà, si vous avez le nom du propriétaire à un instant T, mais derrière s'il y a eu des décès successifs, et par exemple des successions qui n'ont pas été réglées, attention, c'est que on a le nom du propriétaire, mais s'il y a eu des décès et des successions qui n'ont pas été réglées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des choses à faire. Traiter les héritages, des machins. Voilà, donc si vous voyez sur l'état hypothécaire qu'il y a une personne née au début du XXe siècle et qui est toujours le dernier propriétaire affiché, c'est qu'il est peut-être décédé et qu'il y a des choses à faire qui n'ont pas été faites. Donc attention. Mais là, pour le coup, c'est pas le rôle des parties de faire ça. C'est le boulot notarial.